Je suis étudiant, j'ai 0 revenu fixe, et j'arrive quand même à économiser 200 € par mois. Pas en me privant de tout, juste en éliminant ce qui ne sert à rien. Voilà exactement comment, avec les vrais chiffres derrière chaque décision. Je suis étudiant en génie électrique à Grenoble, pas de salaire, pas de job fixe, juste des jobs d'été, de temps en temps. Pourtant, chaque mois j'arrive à mettre 200 € de côté. Dans cette vidéo, je te montre les choix concrets qui font cette différence, et pourquoi ce ne sont pas des sacrifices, mais des décisions logiques. La première chose, et probablement la plus grosse, économie de toutes, je n'ai pas de voiture. Une voiture, même d'occasion, ça coûte cher dès le départ. Mais c'est surtout après l'achat que ça fait vraiment mal. L'assurance par un jeune conducteur en France peut facilement dépasser 80-100 € par mois. Ajoute l'essence, qui varie selon tes trajets, mais qui peut représenter 100 à 150 € par mois si tu roules régulièrement. Ajoute l'entretien, le contrôle technique, les pneus, les imprévus mécaniques. Au total, on parle franchement de 250 à 350 € par mois pour une voiture, sans même compter le prix initial d'achat, qui peut représenter plusieurs milliers d'euros. Et honnêtement, à Grenoble, j'en ai pas besoin. La ville a un réseau de tramways et de bus très développé. Le vélo couvre le reste de mes trajets. Je sais que c'est pas le cas de toutes les villes françaises. Si t'habites en zone rurale ou dans une ville mal desservie, la situation est différente. Mais pour quelqu'un qui vit dans une ville bien connectée, comme Grenoble, c'est probablement l'économie la plus simple et la plus énorme que tu peux faire sans changer grand chose à ta vie quotidienne. Et il y a un autre avantage à ça que les gens oublient. Pas de voiture, ça veut dire pas de stress de parking, pas de stress d'accident, pas de stress de panne. C'est pas juste une économie d'argent, c'est aussi une économie d'énergie mentale. La deuxième chose, je n'ai aucun abonnement inutile. Pas de Netflix, pas de Disney+, pas de Spotify Premium, pas de salle de sport que je paye et que je n'utilise jamais. Le seul abonnement que je garde, c'est un outil d'intelligence artificielle, parce que je l'utilise vraiment chaque semaine, pour mes études et mes projets. C'est pas un abonnement de confort, c'est un outil de travail qui me fait gagner du temps. La différence entre les deux, c'est ça. Avant de garder un abonnement, demande-toi honnêtement si tu l'utilises vraiment chaque semaine, ou s'il est juste là parce que tu as oublié de l'annuler. Beaucoup de personnes payent pour 4 ou 5 abonnements différents, sans même s'en rendre compte. Un peu de streaming vidéo, un peu de musique, une salle de sport qu'ils visitent 2 fois par an. Mis bout à bout, ça peut représenter facilement 50 à 80 € par mois, qui partent pour des choses à moitié utilisées. Le plus simple pour vérifier ça, c'est de regarder ton relevé bancaire du mois dernier et de lister tous les prélèvements automatiques. La plupart des gens sont surpris de découvrir des abonnements qu'ils avaient complètement oubliés. La troisième chose, je cuisine moi-même au lieu de manger dehors ou de commander. Un repas livré ou un fast-food, ça coûte facilement entre 12 et 15 €, parfois plus avec les frais de livraison. Le même repas, préparé toi-même à la maison, avec des ingrédients simples, coûte souvent entre 3 et 4 €. C'est pas une légère différence, c'est un rapport de 1 à 4. Si tu commandes ou manges dehors 3 et 4 fois par semaine, au lieu de cuisiner, fais le calcul sur un mois. Ça représente déjà entre 100 et 150 € qui partent rien que sur cette différence. Et c'est sans compter que cuisiner toi-même, c'est généralement plus sain aussi. Donc tu gagnes sur les deux tableaux. Je vais être clair, c'est pas une question de privation totale. Je commande de temps en temps, surtout avec des amis, parce que c'est aussi un moment social. Mais en faire une habitude quotidienne plutôt qu'une exception, c'est ce qui fait toute la différence sur un mois entier. Et honnêtement, cuisiner devient vite une habitude comme une autre, pas une corvée. Surtout quand tu vois l'argent que ça te fait économiser. Ce qui relie toutes ces décisions, c'est pas la radinerie, c'est l'intentionnalité. Avant chaque dépense, je me demande si elle apporte vraiment quelque chose à ma vie, ou si c'est juste une habitude que j'ai prise sans y réfléchir, ou une pression sociale à laquelle je réponds sans m'en rendre compte. La voiture, les abonnements, manger dehors, ce sont 3 choses que beaucoup de gens considèrent comme normales, presque obligatoires dans la vie moderne. Mais aucune des 3 n'est vraiment nécessaire si t'as d'autres priorités. Et c'est exactement ça le point central. C'est pas que ces choses soient mauvaises en soi, c'est que pour ma situation actuelle, avec 0 revenu fixe, elles ne sont pas alignées avec ce que je veux construire. La vraie raison derrière tout ça, c'est pas d'économiser pour économiser, juste pour avoir un chiffre augmenté sur un compte. C'est que ces 200 € par mois, je les destine directement à mon PEA. Dans 10 ou 15 ans, avec des intérêts composés, cette discipline, aujourd'hui, peut être représentée des dizaines de milliers d'euros plus tard. Simplement parce que je commence tôt et que je suis resté régulier. Économiser sans but précis, c'est difficile à tenir sur la durée, parce que tu te demandes constamment pourquoi tu te prives. Mais économiser avec un objectif clair, investir, construire un patrimoine, avoir une vraie liberté financière plus tard. Ça change complètement la motivation derrière chaque petit choix du quotidien. 200 € par mois sans revenu fixe, c'est possible. Pas de voiture quand on n'a pas vraiment besoin. 0 abonnement inutile. Cuisiner au lieu de commander. 3 choix simples, pas de sacrifice extrême, qui changent absolument tout sur le long terme, une fois que tu les combines avec de l'investissement régulier. Abonne-toi si cette vidéo t'a donné des idées concrètes pour ton propre budget.